Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci après film et non plus pas après séance malheureusement. Donc enfin, voilà, mais plutôt sur un film cette fois-ci, comme d'habitude quoi, comme on a l'habitude d'en voir. Cette fois-ci sur Mowgli, la légende de la jungle. Donc principalement, excuse-moi, l'un des films de Netflix que j'attends le plus sur Netflix tout simplement. Donc déjà pour commencer on va faire un bref retour en arrière. Donc déjà celui de 2016, j'avais pas vraiment aimé à la folie ce livre de la jungle, tout simplement parce que déjà j'étais pas non plus d'accord sur certains points, d'autant plus que ce film là d'ailleurs le film actuel qui est sur là juste à l'instant, eh bien sachez-le, comment dire, il était déjà mis en place lorsque le livre de la jungle et tout ça. Mais bon, le Disney, ils étaient pas d'accord, ils voulaient pas tout ci, tout ça. Donc du coup, ils étaient, voilà. Donc après, ils se sont mis à collaborer. Bon, bref. Donc le livre de la jungle, j'avais pas aimé tout simplement parce que, bah, euh, il y avait des choses que j'aimais pas trop, quoi, même. Quand même, parce que, déjà, le personnage de Shere Khan qui tue juste le loup comme ça, sans problème, déjà, je trouvais ça carrément nul. Et puis les animaux qui s'unissent et tout ça parce qu'ils vont dire ouais ouais révolution révolution le sucre et tout. Et puis franchement la mort de Shere Khan je la trouve clairement bof et juste bof quoi. Et donc qu'est-ce que j'en pouvais attendre eh bien de ce livre de la jungle. Alors déjà au départ j'en attendais pas beaucoup, mais dès que j'ai su que Andy Serkis était non seulement le réalisateur mais aussi acteur puisqu'il joue Baloo dans le film, et bien là je me suis vraiment mis à attendre le film quoi. Et franchement, déjà avant de commencer la vidéo, je tiens à vous le dire maintenant pour ceux qui sont plus âgés. Si vous avez un jeune public avec vous, ne les invitez pas à regarder l'épisode, enfin ne les invitez pas à regarder le film avec vous parce que ce film est pour les plus âgés. Donc voilà, donc après voilà, c'est juste pour voilà parce que le film est pour les un peu plus âgés et puis voilà, c'est tout ce que je vous tiens à dire. Qu'on ne tient pas à dire pourquoi ou Nasi ou Nasa. Non non, je suis désolé mais c'est pas moi qui est créateur de ce film, moi je fais que le critiquer. Donc voilà, je ne suis pas responsable de ça, demandez plutôt au studio Warner et Netflix. Mais bref, est-ce que Mowgli, la légende de la jungle, est-il meilleur que le livre de la jungle de 2016? Alors, les effets spéciaux, c'est bancal. On préfère quand même le livre de la jungle au niveau effets spéciaux, motion capture et ça. Mais, le scénario, j'ai pas d'autres mots à part sublime. J'ai pas d'autres mots à part sublime. Franchement, tout ce que j'avais espéré dans le livre de la jungle au départ, eh bien, c'est ça que je voulais. Voilà, parce que c'est vraiment... Enfin, on se rapproche, mais c'est à peu près. Presque. On en est à peu près à ça. Le livre de la jungle que j'avais attendu, et franchement, c'est vraiment un film que je voulais voir. C'est-à-dire les animaux qui déclenchent une guerre avec les humains. Enfin, plus l'inverse, quoi. Parce que, franchement, depuis la planète des singes, j'ai jamais vu un film du genre. C'est-à-dire que, genre, l'humanité est obligée de faire la guerre avec les animaux. Et ce film, c'est à peu près pareil. Mais de toute façon, vous avez dû voir les bandes annonces, puisque, ouais, il y a les humains qui colonisent et tout ça. Donc voilà. Bon, déjà l'histoire on la connaît tous, de toute façon c'est un reboot. Mais bon, franchement, cette partie de l'histoire, mais enfin il y a une partie de l'histoire qui change puisque je vous rappelle que Mowgli il a été élevé par des loups et tout, et Baloo et comment il s'appelle, Bagheera, voilà ça, Bagheera qui voilà ils ont vieilli sur Mowgli et tout. Eh bien, nous avons aussi le personnage de Shere Khan qui réclame le petit homme et tout ça parce que ils savent que les hommes sont nos ennemis et tout ça. Et franchement, j'aurais peut-être aimé plus sur ce niveau-là que genre Mowgli puisse unir Shere Khan parce qu'ils savent que les humains ont tué des loups ou des trucs du genre ou quoi. Dans la planète des singes suprématie, j'adorais vraiment cette idée à ce que les singes et les humains puissent se faire la guerre. Dommage, j'aurais aimé voir plus quand même. Mais bon, enfin franchement, je trouve ça super parce que nous, les humains et les animaux, on n'a rien en commun. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que les humains et les animaux se fassent la guerre. Et si on fait un film totalement sur ça, là, c'est obligatoire, je le valide, c'est sûr, je valide, et j'embrasse celui qui l'a fait, c'est sûr. Par contre, là, ce qui concerne le charisme de Shere Khan, c'est vrai que quand je l'avais vu dans la bande-annonce, enfin dans les bandes-annonces,
je me suis dit, oula, Sherkan, t'as pas l'air dans ton assiette là. Enfin, on dirait, non, franchement, je sais pas, on dirait, il est un peu, enfin voilà. Mais après, au niveau où la motion capture a fait le plus de progrès, ça reste sur les singes. On voit dans la planète des singes, encore une fois, non, encore une fois. Donc, c'est surtout les singes où la motion capture a évolué et surtout. Enfin, les félins, il y a encore du progrès à faire, si ce n'est, enfin, sauf Bagheera, bien sûr, Bagheera, je le trouve beaucoup mieux fait que Sherkan, puisque, enfin, il manque encore quelques progrès à faire chez les autres félins, surtout dans le royaume, mais ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Cette loi de la nature, je peux peut-être pas l'aimer, enfin, c'est-à-dire, voilà, la loi qui se passe dans le film, je ne peux peut-être pas l'adorer, mais franchement, qu'est-ce que c'est sublime, qu'est-ce que, c'est, c'est magnifique, quoi, on peut pas faire plus beau que ça, franchement, c'est impossible. En ce qui concerne le personnage de Mowgli, il se sent déchiré entre deux mondes. Et franchement, ce personnage, enfin l'acteur qui joue ce Mowgli là, je le préfère lui comparé à celui qu'on avait dans le livre de la jungle. Je suis désolé hein, les gars, mais franchement, je suis désolé, mais les gars, et époustouflant cet acteur, il est. Enfin, je sais pas quel est l'acteur qui joue le personnage, mais les gars, vous avez pris le bon. Vous avez pris le bon, les gars, franchement, bien joué. Puis bon, le film par contre, il est un peu plus violent que les autres livres de la jungle, c'est-à-dire le reboot de 2016 et celui des années 30. Enfin, il est plus sanglant, c'est vrai, donc c'est pour ça que je disais ne soyez pas aux côtés de jeunes publics, parce que voilà, mais franchement, je trouve que ça aussi, ça va bien avec le film. Mais voilà quoi, donc attention, je dis pas qu'il faut faire l'horreur à l'infini comme le fait The Walking Dead par exemple. Non, non, enfin, faut pas abusé, mais bon, après c'est trop, vous pouvez la garder si vous voulez, vous pouvez la garder. Par contre, j'ai un petit défaut, c'est le serpent, enfin le fameux serpent, je sais plus comment il s'appelle, K, voilà, c'est un K, cherchez le nom K. Bah franchement, cette personnage-là, bah encore comme le livre de la jungle, enfin comme dans le livre de la jungle, je trouve que ce personnage il sert à rien quoi. À quoi ça sert de foutre un serpent si ce n'est pour rien? Je suis désolé les gars, mais enfin vous foutez un personnage mais pour rien. Enfin je suis désolé mais c'est n'importe quoi ça. Enfin je veux bien qu'on foute un personnage mais si c'est pour rien, virez-le, c'est bon, virez-le, il sert à rien. Enfin je sais pas moi, mais même s'il a des scènes magnifiques c'est vrai, mais le serpent, enfin à part ça je trouve pas qu'il fait grand chose. C'est juste pour le charisme de la qualité et tout. Et franchement c'est non, je pense que on devrait l'enlever ce personnage, je pense. Le reste du film, quant à lui, franchement, le reste du film, à part ça, j'ai rien à reprocher. Le personnage de Shere Khan, enfin, comme antagoniste, moi, enfin, il passe, je veux dire. Même s'il est pas charismatique et tout ça, mais bon, ce personnage, je trouve qu'il a une mort encore mieux que dans le livre de la jungle. Parce que le mec, genre, à peine il tombe, il crève. Enfin, franchement, cette mort, je la trouvais vraiment pas terrible, quoi. Et là, vous avez bien fait. Et puis, franchement, en ce qui concerne la guerre entre les animaux et les humains, comme je vous avais parlé au début de la vidéo, j'aurais aimé en voir plus, qu'il y ait un déclenchement de guerre et qu'après il y a la suite, enfin une sorte de la suite. Et là, limite, ça aurait été le film, le best film. Peut-être, non, pas de l'année, parce que là, j'abuse de. Ouais, mais enfin, même si on n'est pas loin quand même. Donc voilà, quoi, franchement, c'est. Enfin voilà, quoi, je sais pas quoi dire. Bon, par contre, là, au niveau des effets spéciaux. Je sais pas c'est qui est le responsable des effets spéciaux, mais je pense qu'ils auraient dû engager Weta Digital. Donc Weta Digital, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ceux qui ont fait les effets spéciaux d'Avatar, du Seigneur des Anneaux, ou encore de la planète des singes d'ailleurs. Donc parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ils ont fait des singes époustouflants. Et même si j'ai un peu de regret pour Valérian et la Cité des Mille Planètes, bah quand même les effets spéciaux étaient très bons. Même si j'ai été déçu que Weta Digital travaille pour ce réalisateur qui est un navet et tout ça. C'est-à-dire travaille avec Luc Besson. Voilà, donc malgré ces magnifiques effets spéciaux, le film a totalement été raté, totalement. Franchement, je trouve ça dommage que les effets spéciaux aient autant été ratés que ça. Et surtout au niveau de la motion capture, même Andy Serkis qui... Enfin, le personnage d'Andy Serkis, c'est-à-dire Baloo, l'ours, c'est-à-dire... Qui est plutôt bien, hein, je dis pas le contraire, mais bon. Enfin voilà, quoi, c'est tout, quoi. Le seul, à la limite, qui a le meilleur... enfin, comment dire, la meilleure motion capture, à la limite, ce serait le personnage de Bagheera, comme je vous l'ai dit. Et franchement, c'est ça que je préfère. Donc oui, le côté des humains, oui c'est vrai, j'avais complètement zappé ça. Franchement c'est vraiment sombrement incroyable. Puisque parce que Mowgli se sent trahi
par les animaux et il veut plus de lui, et après le Mowgli dit oh l'animal casse-toi et tout ça. Enfin, et puis la relation qu'il essaie d'entamer avec les animaux, surtout avec le chasseur qui sera une sorte d'autre antagoniste principal qui cherche à tuer Shere Khan parce qu'ils sont ennemis et tout ça. Et bah franchement, quoi de mieux quoi, c'était vraiment super bien, d'autant plus que le mec il ressemble vraiment à Malcolm, enfin Malcolm dans la planète des singes, l'affrontement encore, la planète des singes, j'arrête pas de citer, mais bon, quand on est fan quoi. Ils ont l'air de s'être bien entendus dans la planète des singes 2 à l'époque du tournage. Donc il s'est dit, on dit Serkis, oh bah tiens, si je prenais genre tel personnage, oui. Donc ouais, franchement je trouve que ça lui va mieux quoi, ça lui va mieux. Et franchement, ne lui donnez pas notre rôle quoi. Enfin, chasseur tel comme il est. Bon, par contre là, sa mort, elle était pas terrible quant à lui. Enfin, si elle était bien, mais je veux dire voilà. Mais bon, c'est bon. À peine on lui fait bousculer un éléphant dans la tronche, le mec il crève quoi. Est-ce qu'il a reçu un coup tellement fort que ça lui a brisé le crâne, ou bien est-ce qu'il est ça va falloir qu'on m'explique. Hein, je suis désolé. Donc la mort de Shere Khan, c'est vrai, je vais y revenir. Donc la mort de Shere Khan, c'est-à-dire à un moment il y a un éléphant, enfin non, c'est plutôt le chasseur qui finit par, enfin non, c'est plus, non, excusez-moi, je confonds avec Loup qui s'est fait abattre parce qu'il voulait protéger Mowgli ou je sais pas quoi. Eh bien, Mowgli finira par mettre un couteau sur le ventre de Shere Khan. Mais bon, le mec il réussit quand même à survivre, mais il est faible, donc il essaie de s'en sortir et tout. Mais Mowgli lui donne un moment un coup de bâton sur le crâne. Là, on peut dire qu'il a bien été amoché. C'est pire que Negan dans The Walking Dead, quoi. Donc, voilà. Bon, certes, niveau effets spéciaux, c'est clairement pas l'Oscar du meilleur, des meilleurs effets spéciaux. Mais bon, en ce qui concerne le scénario, l'émotion et tout ça, franchement, on a jamais pu faire mieux, quoi. Voilà, quoi. À part ça, il y a presque rien à dire, quoi. Enfin, il y a quelques petits défauts par-ci par-là, mais... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mis à part que c'est un excellent film. Habituellement, sur les films Netflix, vous pouvez donner la note que vous voulez sur vos propres films, donc à 5 étoiles. Donc, est-ce qu'il était nul? Pas terrible. Est-ce qu'il était pas mal? Est-ce qu'il était bien? Est-ce qu'il était un chef-d'œuvre? Bah, pour moi, sur mon Netflix, j'ai mis chef-d'œuvre. Voilà. Donc, certes, c'est pas meilleur que les effets spéciaux. Enfin, les effets spéciaux sont pas meilleurs non plus que le premier livre de la jungle. Mais le scénario et l'émotion, bien joué. Monsieur Serkis, vous avez fait un fantasme avec ce film. Non mais Netflix, vous nous avez épaté avec déjà Outland King et maintenant Mowgli. Donc franchement, là Netflix continue comme ça. Hein. En espérant que cette vidéo vous aura plu, ou voilà. Donc est-ce que vous êtes du même avis que moi? Est-ce que vous êtes enfin est-ce que vous avez vous aussi aimé le film, même si c'est pour les qualités différentes ou des défauts différents ou tout ça, peu importe. Donc au moins on est d'accord avec des trucs ou pas des trucs, ou voilà. Et donc maintenant, on va se laisser là. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas vu le film, vous devez voir cette tuerie immédiatement. C'est un pur fantasme, quoi. C'est peut-être pas un film autorisé pour les gamins directement, mais bon, quand même, voilà, faut pas aller loin non plus. Donc bref, c'était Reza Tire. Ciao les gars.